Il y a quelques jours, ma fille est allée chez le dentiste et celui-ci lui a fait une remarque sur ses dents du bas en lui disant qu'elles n'étaient pas tout à fait alignées et qu'elle pourrait probablement profiter d'un appareil dentaire. Elle est revenue donc me voir en me disant: «Ah, papa, je veux un appareil dentaire pour avoir des dents bien droites». Il ne s'agit pas ici de questions de douleur, de problèmes de mastication ou même encore de difficultés à respirer, mais bien d'une question purement esthétique. Alors ma première réflexion a été celle de penser que je voulais qu'elle ait confiance, qu'elle se sente bien dans son corps, et que son sourire et l'alignement de ses dents donc était probablement quelque chose d'important. Et puis après, je me suis questionné sur cette norme esthétique où on apprend à ne pas aimer son corps, à ne plus aimer son corps. Les appareils dentaires vont répondre à une obligation pour retrouver une mastication correcte ou une respiration qui est perturbée. Mais c'est souvent aussi une réponse à une pression sociale plus ou moins visible, même plus souvent visible que réellement cachée. Et nous pourrions ici faire le parallèle avec d'autres normes sociales comme l'acné, les cheveux, l'état de la peau. Un appareil dentaire, ce n'est pas neutre, ce n'est pas rien. Ça peut entraîner des douleurs à la mâchoire, à la nuque, voire à la tête, des tensions, des troubles de la respiration nasale, de la digestion, un stress postural qui sont parfois des effets invisibles et même non reconnus de cet appareil dentaire. Et ça, c'est un point particulièrement important, le fait de contraindre cet espace buccal dans une période où le plus souvent l'enfant est en croissance, l'enfant est en train de grandir, et ce n'est pas que ses os qui grandissent, c'est tous ces tissus qui vont grandir. Cela ne va pas être neutre et ça peut être extrêmement dérangeant. Alors que nos dents vont avoir une capacité de bouger tout au long de notre vie. Parce qu'il est possible de redresser ses dents autrement qu'avec un appareil dentaire. La mastication, une bonne respiration nasale, une langue posée au palais va permettre aux dents de retrouver une place juste, une place qui leur convient et qui soit tout à fait fonctionnelle. Alors oui, cela ne répondra pas forcément aux obligations sociales d'avoir les dents parfaitement alignées, de ces sourires de stars d'Hollywood. On n'est pas forcément là, mais c'est pas parce qu'un sourire est bien aligné qu'il est bien fonctionnel et qu'il joue bien son rôle. Alors aujourd'hui, je suis dans une posture où je n'interdis pas, parce que je n'ai pas envie de créer une pression supplémentaire. Il y a déjà une pression sociale à laquelle elle est soumise, et je ne souhaiterais pas être une pression supplémentaire qui l'empêcherait de prendre un choix éclairé, ou du moins de se positionner en assumant pleinement son choix. J'ai un certain nombre de croyances et de connaissances sur ces appareils dentaires, mais pour autant, je ne veux pas être celui qui va contraindre et obliger et l'amener à perdre ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire son autonomie, sa capacité aussi à observer la façon dont elle se comporte et la façon dont elle va réagir. Alors je ne sais pas au final quel choix elle va faire, mais si vous souhaitez un certain nombre d'informations sur les appareils dentaires, voilà déjà ce que je peux vous dire. L'appareil dentaire, s'il est pour des raisons esthétiques, c'est tout à fait discutable. Il est préférable d'avoir un raisonnement fonctionnel dans un premier temps, c'est-à-dire chercher à redonner une bonne fonction à nos dents plutôt que d'imposer une place, un alignement qui soit standard. Si les dents font correctement leur rôle, si notre mâchoire fait correctement son rôle, pour manger, pour respirer, pour parler, alors est-il vraiment pertinent de venir changer cet emplacement pour que ça corresponde à quelque chose, à une esthétique qui changera probablement d'ici quelques années. Alors aujourd'hui, autour de cette question de l'orthodontie, se pose la question de comment aider mon enfant à ne pas chercher à se modifier pour rentrer dans une case. Est-ce que ça l'empêche vraiment? Est-ce qu'elle est vraiment obligée? Je ne veux pas qu'elle se sente mal, mais je ne veux pas non plus qu'elle apprenne à corriger ce qui est déjà beau en elle. Et c'est face à ce problème que me revient un engagement que j'ai pris à la naissance de chacun de mes enfants, celui de lui permettre de grandir en sécurité, de la protéger pour qu'elle puisse évoluer, grandir et faire ses propres choix.
Alors oui, aujourd'hui, eh bien, je dois respecter cet engagement-là. Alors, est-ce que ça la met en danger? Je ne crois pas. Ça me met moi dans une situation inconfortable parce que j'ai l'impression d'accepter quelque chose pour lequel je ne suis pas totalement en phase, mais ce n'est pas à moi de prendre cette décision pour elle.